Oui, ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais plus fait d'épisode de cette série. Donc, mesdames et messieurs, il y a un petit peu moins d'un an, j'avais arrêté cette série parce que je commençais à être lassé des top 4 setups des abonnés. Non pas forcément lassé par vos setups, mais par le fait de présenter vos setups. Sachant que je faisais cette vidéo une fois par mois, ça faisait au minimum 22 mois que j'avais commencé cette série. Ça commençait à devenir très répétitif de faire ce genre de vidéo et à chaque fois que le tournage arrivait, j'en avais marre en fait. Et au bout d'un moment, plutôt que de commencer à me trouver des excuses, à toujours repousser les vidéos ou à chercher des explications, j'ai juste dit stop. Je me suis dit, je fais un arrêt. Je sais pas si c'est un arrêt définitif ou une pause. Et depuis, les mois ont passé, j'ai eu le temps de faire plein d'autres vidéos, il y a de nouveaux composants qui sont sortis, et on enchaîne du coup avec le top 4 setup gaming des abonnés numéro 23. Par contre, j'ai deux petites annonces à vous faire. Déjà, la première, c'est que comme vous le voyez, l'horaire des vidéos a changé. À compter d'aujourd'hui, les vidéos vont sortir le mercredi à 17h, le vendredi à 17h et le dimanche à 17h. On change de jour, mais en plus de ça, on passe de 2 à 3 vidéos par semaine. Donc ça déjà, c'est une chose. Et la deuxième chose que je devais vous dire, c'est que cette vidéo est sponsorisée par YourCDKey. Donc YourCDKey, c'est un site qui vend majoritairement des clés de jeu. On peut également y retrouver des clés software. Et nous ici, ce qui nous intéresse en particulier, ce sont les clés Windows 10. Elles sont beaucoup moins chères que chez la plupart des vendeurs de clés et intégrateurs PC. Ce sont de vraies clés legit, ce ne sont pas des cracks, ce ne sont pas des trucs volés ou quoi. Donc déjà que le prix est assez bas, si en plus de ça vous rentrez le code DDVIP dans la petite barre ici, vous allez bénéficier d'une réduction de 25%. Une fois que votre clé est achetée, vous n'avez qu'à aller dans le User Center directement sur le site, vous n'allez pas la recevoir par mail. Vous chopez votre clé, c'est vraiment très simple. Ensuite, pour l'activer, c'est très simple, vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation. Ici, j'ai modifié ma carte mère il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai plus Windows d'activer. On va dans modifier clé produit, on entre la clé avec un petit copier-coller. Parfois ça prend 5 secondes, parfois ça prend 10 ans, on sait pas trop. Et du coup, voilà, maintenant Windows est activé. Je le rappelle, si vous avez le moindre petit souci, le petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème et ils le résoudront rapidement. Bref, merci à YourCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on retourne au sujet principal. Donc les setups d'aujourd'hui sont les setups de Justin, Baptiste, Ilyes et Maxence. Ce sont des setups qui m'ont été envoyés en août parce que depuis j'avais fermé cette adresse mail en fait. Genre tous les mails qui m'ont été envoyés dessus depuis le mois d'août parce que des gens n'ont pas regardé la vidéo où j'expliquais que j'arrêtais ou quoi, je ne les ai pas reçus. Donc voilà, ici ce sont littéralement les 4 derniers setups que j'avais reçus. Et d'ailleurs, dernière chose avant qu'on commence, parce que oui, je sais que l'intro commence à être longue, pour ceux qui veulent participer à cette série, c'est possible, mais cette fois-ci ça ne se fera plus par mail. Dans la description, il y a un lien de formulaire Google que vous avez qu'à remplir. Vous avez juste qu'à remplir le formulaire, voilà, ça représente juste les différentes références de votre setup, une petite description, et alors bien sûr pour les photos. Pour les photos, il faudra passer par Imgur et me mettre le lien Imgur. Et alors s'il vous plaît, des photos de bonne qualité, des photos en horizontal, pas en vertical, sinon je sais rien en faire. Et plus vous me faites de photos, mieux c'est. Que ce soit des photos de loin, des photos de près, photos de votre souris, de votre clavier, de votre PC, du setup en intégralité. Plus vous en faites, plus votre setup aura de chance de passer dans la vidéo parce que il me faut pas mal de matériel pour les faire. Bref, sans plus attendre, on commence enfin les présentations. Alors on commence par le setup de Bouchard aka Justin. Justin qui a son setup qui est fait dans un bureau assez particulier. Un beau meuble bureau en coin qui est à moitié fermé. Donc Justin il a choisi le fameux code couleur turquoise et cyan qu'on voit sur pas mal de setups ces derniers temps, qui est vraiment si beau et que moi je kiffe tant. C'est vrai que c'est une super belle combinaison de couleurs déjà, mais en plus ces dernières années avec tous les délires un petit peu cyberpunk, retro wave et tout, c'est pas mal ressorti. Alors en l'état le setup est plutôt cool, il est plutôt bien managé. Là comme ça sur la photo ça peut paraître un petit peu vide en termes de garniture. Genre on a tout le coin PC où voilà on va tout retrouver, bras micro, casque, le PC, clavier et tout. Et puis on a de l'autre côté on n'a pas grand chose. Après voilà la photo date d'il y a 8 mois donc peut-être qu'entre temps ça a changé. Et sinon d'un point de vue disposition et agencement c'est cool. Le cable management est pas mal non plus. Bon, certes, ça pendouille un petit peu à gauche à droite, mais on va dire que là où tu les as placés, c'est pas grave. Parce que c'est pas forcément un endroit où ça va être visible ou que ça va traîner dans tes pieds ou quoi. C'est plutôt bien camouflé. Alors, passons maintenant à la liste de tes périphériques et composants. Pour le clavier, tu possèdes le famoso Corsair K55 RGB, une référence dans la matière. Pour la souris, on est toujours chez Corsair, c'est la Harpoon RGB Pro, très bonne souris également. Ton tapis provient de la marque Raxan, j'en ai jamais entendu parler, ça doit être une marque qu'on peut trouver sur Amazon, j'imagine. Pour le casque, on est toujours chez Corsair, donc c'est le Void Pro RGB Wireless. Il est posé sur un support RGB de la marque Fantech. Les LED que tu as posées donc en dessous et au-dessus de ton bureau sont donc de chez Govee, ce sont les RGBIC. Par contre, tu nous as posé ça un peu de travers. C'est-à-dire c'est bien de te mettre la petite manette de commande, voilà, bien alignée par rapport au meuble bien droite, mais tes LED, elles sont un peu de travers. Pour ton écran, tu ne m'as pas mis la ref, je sais juste que c'est un écran de chez LG avec une dalle IPS Full HD. Ta webcam est une Logitech C922X Pro. Ton micro, lui, est un Maono AU A04. Ça, pareil, ça doit être un micro qu'on peut trouver sur Amazon. En tout cas, tous les produits de cette vidéo dont je trouverai la ref, je vous les mettrai en description. Ce seront comme d'habitude tous des liens Amazon affiliés. Et alors, pour tes enceintes, je n'ai pas de ref, je sais juste que ce sont des enceintes de chez Philips. Pour le PC, j'ai aucune information dessus, je sais juste que dedans, il y a un Ryzen 3 3200G. C'est l'un des processeurs
processeur de chez AMD qui dispose d'un chipset graphique, c'est la raison pour laquelle on ne trouvera pas de carte graphique dans ce PC. Je sais également qu'il dispose de 2 barrettes de 8 Go de RAM, je vois des dissipateurs assez particuliers, donc je pense que ce sont des dissipateurs qui ont été rajoutés par la suite, et je vois également que le boîtier provient de chez Cougar. Bon, au niveau du PC, j'ai pas vraiment d'informations malheureusement. Généralement, quand il manque des informations comme ça, j'accepte pas le setup, je ne le présente pas, mais là comme je l'ai dit, c'est l'un des derniers setups qui m'a été envoyé, donc j'ai fait une exception. En tout cas, pas mal du tout ton setup. Bon, peut-être le cable management à revoir, hein, parce que certes, tout ce qui est en dessous du bureau est bien caché, donc c'est pas trop grave, mais bon, c'est pas non plus le top quand ça pendouille comme ça dans tous les sens. Et puis même quand on regarde derrière ton écran, il y a aussi pas mal de câbles qui traînent un petit peu, qui pendent, bon voilà. C'est pas non plus la mort, c'est loin d'être dégueulasse, mais tu peux mieux faire. On passe donc maintenant au setup de Baptiste. Donc ici, on revient sur un bureau un petit peu plus conventionnel, mais par contre un setup qui est un petit peu plus décoré, hein. Je vois également un cable management qui a l'air quand même beaucoup plus travaillé. Je dis ça parce que bon, on voit déjà que tous les câbles des écrans ont été liés ensemble, et parce qu'il suffit de regarder un tout petit peu en dessous du bureau pour se rendre compte que bah on voit rien. Là clairement c'est plus que propre, hein. Certains diront que les câbles sont peut-être pas assez tressé, tendu, tout ça, mais bon, on s'en fout. D'un point de vue efficacité, ça fait clairement le taf, on voit rien du tout. Bien ensemble, le setup est vraiment cool, quoi. Je veux dire, tes 2 écrans attachés directement au mur, tout bien mis dans le coin de la pièce, avec tes petites décorations, voilà, et je vois un petit poster Avenger. Non, en vrai, ça reste encore simple, mais c'est très cool. Puis surtout, bon, bah, on va pas se mentir, tu mérites ta petite mention Jean-Michel LED. Je vois du RGB sur tous les composants, sur tous les périphes. Tout le contour de ton setup est éclairé grâce à des LED, l'arrière de tes écrans aussi. Donc, clairement, ça pour moi, ça mérite une petite mention Jean-Michel LED dès le départ. Pour les périphériques, le clavier est un Corsair K68 RGB. La souris provient également de chez Corsair, c'est la M65 Elite RGB, mais on est reparti chez Corsair ou quoi? Là pour le coup, j'ai pas du tout choisi, hein, je veux dire, j'ai à peine regardé les setups avant de les prendre. C'est littéralement les 4 derniers que j'avais dans ma boîte, et j'ai pas choisi, hein. Corsair, ils sont toujours en force à ce que je vois. Le tapis sur lequel est posé tout ça, c'est celui de chez Flow Up, la version RGB, puisqu'il possède également un tapis non RGB. Pour le casque, on est toujours chez eux, donc le HS70 Wireless, et celui-ci est posé sur un porte-casque de chez Logitech. Et en parlant de Logitech, d'ailleurs, tes anciennes proviennent de chez eux, ce sont les Z906. Pour les écrans, ils proviennent tous les deux de chez Acer. L'un est le KG271C, un écran de 27 pouces Full HD qui monte à 144 Hz, et le second est le KG221Q, qui lui est un écran 25 pouces Full HD et qui monte jusqu'à 75 Hz. Concernant le PC, pour le processeur, tu as choisi un Ryzen 5 5600X qui est refroidi par un Corsair H100i Elite CapElix. Ça par contre, de devoir réciter les rêves comme ça de tête, ça m'avait pas manqué. Ta carte mère est une B550 Gaming Plus de chez MSI. Pour la RAM, tu es toujours chez Corsair, c'est de la Vengeance RGB Pro 2x8 Go cadencée du 3600 MHz. Ta carte graphique est une GTX 1660 Super Ventus de chez MSI également. Ton alimentation est une Be Quiet de 700 watts, et alors pour ton boîtier, c'est également du Corsair, le IQ 220T RGB. Bah écoute, beau petit setup, beau petit PC, c'est surtout très propre. Plein de belles nuances de couleurs, une belle petite atmosphère, voilà, comme ça dans le noir avec toutes ces LED. Mon bureau a pas l'air d'être énorme en longueur, ça a l'air d'être genre, je dirais du 1m40 ou 1m60, et pourtant ça fait pas bordel du tout, c'est bien propre, c'est bien agencé. Ça c'est grâce au fait que t'aies mis les écrans directement au mur. Le fait de pas avoir les pieds des écrans directement sur le bureau, bah déjà ça rend le truc un petit peu moins bordélique. Du coup bah ça libère quand même pas mal de place qu'on peut occuper différemment, là par exemple avec tes enceintes. Bref bah Baptiste, le tour a été vite fait, c'est un petit setup mais qui est bien rempli, et surtout qui est plutôt bien agencé et qui est joli, donc félicitations à toi. Et puis je te le répète, tu obtiens ta petite mention Jean-Michel LED. On passe au setup suivant qui est celui de Ilyes. Bonjour, je m'appelle Ilyes, j'ai 15 ans et je me suis lancé dans le streaming depuis à peu près 2 ans. J'améliore mon setup peu à peu, j'espère que mon setup te plaira. J'espère avoir la mention Jean-Michel LED. Bah écoute Elias, on va voir ça tout de suite, hein. Celui qui vient de passer juste avant toi, il l'a eu sa mention Jean-Michel LED. Donc comme quoi c'est loin d'être impossible. Peut-être que toi aussi tu vas y arriver. Alors on a aussi un beau setup, hein. Monsieur s'est fait plaisir avec 3 beaux écrans, dont un à la verticale pour lire ton chat lorsque tu es en stream, j'imagine. Je vois du SteelSeries sur ton bureau, je vois du Corsair, je vois un petit Stream Deck, une petite Keylight. Bon, ça a l'air plutôt bien rempli tout ça, hein. Et en plus de ça avec de belles couleurs. Là je t'avoue que vu que ta pièce elle est fortement éclairée, on distingue pas forcément bien toutes les couleurs de ton setup, mais on voit quand même qu'il y en a, hein. Je vois que tu as éclairé les différentes parties de ton bureau. D'ailleurs, la combi de couleurs est plutôt bien trouvée, bien joué. Et puis tes fonds d'écran, ton PC Full RGB, bon. On verra à la fin si tu mérites ta mention ou pas. Ce que je vois, c'est encore un setup qui est bien agencé, avec un beau cable management. Je vois que tu as même fait l'effort de passer ta prise ici, directement dans une petite goulotte, puis tu l'as caché derrière la patte de ton bureau et ça remonte. Non mais c'est terrible. Et puis ouais, l'agencement du setup est cool, c'est propre, c'est bien disposé. T'as ton petit coin avec toutes tes boîtes de périphériques et composants. Alors sans traîner, on passe au périph. Pour le clavier, c'est donc bien du SteelSeries, c'est le Apex Pro. Très chouette clavier que j'avais eu l'occasion de tester il y a quelques années, avec son petit écran OLED et tout, vraiment sympa. La souris, elle, est un petit peu plus basique, mais provient également de chez SteelSeries.
SteelSeries, c'est la Rival 310. Le tout est posé sur un tapis de souris qui provient également de chez SteelSeries, le KSQ Prism XL. Pour le casque, cette fois-ci, on est chez HyperX, c'est le Cloudflight. Il est posé sur le support Corsair ST100 RGB. On va retrouver sur ton bureau également un micro, le Beurre du M1, un Stream Deck de chez Elgato. Ah, et alors on va retrouver également une Elgato Keylight et une webcam, la Logitech C922 Pro, ou du beau matos qui te sert à streamer. Et alors pour le PC, encore une fois, j'ai pas beaucoup d'infos. Tu vas juste préciser que ton processeur était un Ryzen 5 2600X. Il est refroidi avec un Corsair H100i Elite KPX encore une fois. La carte graphique, c'est une GTX 1660 Super, mais je ne sais pas de quelle marque. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et alors je sais également que ta carte mère est une MSI A320M Pro. Donc ouais, pas non plus beaucoup d'infos pour ce setup, enfin du moins pour la partie PC, parce que pour le reste on sait. Donc écoute, très beau setup, encore une fois assez conventionnel, rien de bien particulier au niveau de la déco et tout. C'est finalement de la décoration qu'on voit assez souvent, je veux dire, logo PlayStation, voilà, du Dragon Ball Z, mais bon, l'essentiel c'est pas forcément que ce soit original, mais c'est surtout que ça te plaise. Et alors pour ta mention Jean-Michel LED, écoute, je t'accorde une petite mention Jean-Michel LED, oui. Comme je l'ai dit, là la photo est assez éclairée, en plus de ça t'as allumé ta keylight, ce qui éclaire encore plus le tout, mais on voit que t'as du RGB sur tous tes composants, t'en as sous ton écran, sous ton bureau, on a sur ta déco, dans le PC, enfin bref, il y en a vraiment partout, donc je vois pas pourquoi t'aurais pas ta mention. Bref, Ilyes, très beau setup, on passe maintenant au suivant, au dernier setup, qui est donc le setup de Maxence qui nous vient de Belgique. Alors le setup de Maxence, il est un petit peu à l'étroit puisqu'il est sur un petit bureau, voilà, dans une petite chambre mansardée. On va y retrouver pas mal de déco, des figurines pop, je vois encore voilà l'étagère du dessus avec les boîtes de tes périphériques et composants. Je vois aussi que tu as rusé un petit peu pour gagner de l'espace sur ton bureau, au lieu d'y mettre directement le PC dessus, tu l'as mis sur un petit meuble à côté. C'est cool parce que du coup on se retrouve avec un PC qui est pas au sol. Je le répète, mettre le PC au sol c'est pas forcément bien. Déjà bon certes parce que c'est un petit peu chiant de se faire son beau PC et de l'avoir au sol et de pas le voir et tout, mais surtout parce que au sol il accumule beaucoup plus la poussière, ce qui veut dire beaucoup plus d'entretien à y apporter. Donc dans l'idéal, le mieux c'est de mettre son PC sur son bureau. Mais après, comme Maxence, quand vous avez un bureau un petit peu trop petit, rien ne vous empêche d'avoir un petit meuble sur le côté, que ce soit un meuble à 20 ou 30 balles, à partir du moment où il est suffisamment solide pour tenir un PC qui pèse entre 20 et 30 kg, et puis en admettant que vous ayez suffisamment d'espace également dans votre pièce. Je vois qu'il y a certains de tes périphériques et écrans qui sont assez modestes, mais t'as quand même un siège qui est très balèze, et ça certains diront que c'est un choix stupide, mais pas du tout, c'est vraiment très judicieux. Faut le savoir, c'est bien d'avoir un PC de malade, des périphes de malade les plus chers du marché et tout, mais si vous avez un siège complètement claqué, à cause duquel au bout de 2 ans vous aurez des problèmes de dos, votre setup vous sera plus aussi profitable, parce que rester assis ça deviendrait un problème. Et là Maxence, t'as investi directement dans du Secret Lab, dans une grosse marque, dans un bon siège, peu importe ce que vont dire les gens sur les sièges gaming, le marketing, tout ça, moi ça fait à peu près 4-5 ans que j'en utilise et mon dos va très bien, or qu'avant ça avec mon siège Ikea, il n'allait pas bien du tout. Bref, à première vue ton setup est plutôt cool, assez sobre en matière de lumière, même si voilà t'as tes périphériques qui sont tous RGB, mais il n'y a pas d'apport en lumière supplémentaire, il n'y a pas de LED sur le côté, il n'y a pas de spot ou quoi. Pour les périphériques, alors pour le clavier on va de nouveau retrouver un SteelSeries Apex Pro, donc là on est sur du périph' un petit peu moins modeste, on est quand même sur un gros clavier. La souris est une Glorious Model D, très bonne souris également. Le tapis sur lequel tout ça est posé est un HyperX Fury S-Speed Edition Pro. Pour le micro on est sur un Rode NT USB qui est posé sur un bras de chez Neewer. Neewer, pour ceux qui connaissent, c'est la marque qui est disponible exclusivement sur Amazon, qui est une marque un peu cheap on va dire. Ils font des produits de qualité acceptable mais à très bas prix. Et alors ton casque est un HyperX Alpha. Et alors comme on l'a accepté pour 1 et puis pour 2, il faut l'accepter aussi pour 3. Il n'y a pas beaucoup d'informations, enfin même aucune sur ton PC. Et les 4 derniers qui m'avaient envoyé des mails là, je comprends pourquoi j'avais arrêté la série, vous m'avez saoulé en fait. Vous avez écouté aucune des consignes que j'avais données. Mais bon, vu que vous êtes les 4 derniers, vous passez quand même dans cette vidéo. Donc on va essayer de faire avec ce qu'on a en regardant les différentes boîtes qu'il y a dans ta chambre. Pour le processeur, je ne sais pas exactement c'est lequel, mais tu possèdes un i5. Pour la carte mère, c'est une Asus TUF Gaming et je suis pas totalement sûr de ce que je dis, mais il me semble reconnaître la BI460. Pour la RAM, c'est facile, c'est de la G-Skill Trident Z. La IO, pareil, c'est le Kraken X53 de chez NZXT. Pour la carte graphique, je dirais que c'est une 3060 Ti de chez Gigabyte. Et en vrai, c'est assez facile à reconnaître parce que c'est marqué juste ici sur la boîte en fait. Pour l'alimentation, c'est toujours une Asus TUF Gaming, une 750 watts. Et alors pour ton boîtier, si je ne me trompe pas, c'est le Cooler Master MB520. Voilà, donc vous avez quand même quelques refs, pareil, je vous les mets en description. C'est le genre de choses qu'il faut pas oublier. Bon, là normalement, vous n'allez plus oublier avec le formulaire, parce que comme je l'ai dit au début, si vous aussi vous voulez participer à cette série, sachez que maintenant ça ne se fait plus par mail mais directement dans la description dans le Google Forms. Il est dans les premières lignes, c'est tout simplement un formulaire que vous allez devoir remplir.
en indiquant certaines informations. Comme ça, elles sont bien dans l'ordre, comme ça vous oubliez rien, et moi au moins quand je fais les présentations, bah je suis sûr d'avoir toutes les informations possibles. Bref, en tout cas Maxence, très beau setup, pareil pour les 3 premiers, on avait Justin, Baptiste, Ilyes et Maxence. Félicitations à tous les 4 pour votre setup, et puis bah merci de me l'avoir envoyé il y a plus de 8 mois. J'espère en tout cas que ce retour vous fera plaisir. Moi voilà, c'est quelque chose à laquelle j'ai pas mal réfléchi depuis ces derniers temps. Je sais pas encore si je vais reprendre le rythme de le faire tous les mois, ou alors juste quand j'ai envie, ou alors juste quand je vois qu'il y a vraiment des setups qui valent le coup. En tout cas voilà, la décision a été réfléchie, et là ça a été cool à tourner. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça, donc le fait de le refaire c'était cool. Mais en tout cas, je compte sur vous pour les prochains pour faire vos setups les plus originaux avec les plus belles photos possibles. Et sachez également que vous pouvez voter pour le setup que vous avez préféré dans l'onglet communautaire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.